Bonjour les boys, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Louis Verville, coach des unités spéciales et coach des receveurs avec Coach Boo cette année. Donc je vous présente le plan de développement. Donc les receveurs, là, le plan de développement en fait qu'est-ce que ça sert à vous, que vous sachiez c'est quoi les techniques que vous pouvez utiliser, que vous savez les points techniques. Pour que seulement quand vous regardez le tape, vous savez qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ce step-là, justement pour être meilleur. Puis en le pratiquant cet été, ça va vous permettre d'être encore plus prêt pour la saison puis de dominer. Le plan de développement chez les receveurs vient en 4 points. Le catching, le release, le stem, puis le break point. Donc on va commencer point par point, puis j'ai même du vidéo pour vous montrer pour chaque point. Donc MOS, la technique. Fait que comment c'est séparé? On a toujours la technique, on a toujours les coaching points, puis on a toujours les liens vidéo. Fait que la technique, MOS, jump ball, catch it at the highest point, je vous montre la vidéo. Fait que le plus important les gars, la balle est underthrown, tu plantes ton foot, tu vas la chercher au plus haut point. Puis justement, qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo, c'est que create contact and draw a flag. Tu peux courir dans ton débit, ok? Si la balle est underthrown, ou peu importe. En fait, cours dans ton débit, ça va faire que lui, il a pas mal plus de chances d'avoir un flag. Good, je pense qu'on comprend. Pull back. Ok, pull back, c'est une technique qu'on utilise en jump ball puis catch and traffic. C'est qu'on veut torque the body puis put the ball away. Fait que c'est important que quand tu fais un catch contesté, que tu pull back, que tu ramènes le ballon vers toi. Fait que là les gars, c'est cool de le voir en vidéo parce qu'on voit exactement c'est quoi un pullback. Tu prends la balle, tu ramènes vers toi, puis tu torques ton body, ok? Faut que ton corps emmène la balle à loin du débit. Prochaine technique, muscle catch. Excusez. Muscle catch, attaque de football and comeback to the football. Ok les gars, c'est qu'on va avoir un mot pour vous dire quand il faut que tu attaques la balle. Fait que le fait de dire muscle catch, c'est hey, va chercher la balle, va perdre 2-3 verges sur un in quand tu cours un in à 6 pour aller chercher la balle. Parce que sinon tu seras pas capable de faire ton catch. Ou le débit va pouvoir la jouer. Comme vous pouvez voir, il revient sur son hook ou comme un comeback. Il a fait 2, 3, 4 pas. Puis ça fait que le débit peut pas la jouer cette balle là. Over the shoulder. Ok. Extend the arm at the last second. Use speed variation to protect from DB. Fait que c'est une technique qu'on fait en seam ou en fade. C'est sûr que si la balle est longue à envoyer, ben t'es pas obligé de sprinter à 100%. Tu peux courir à 80, la balle s'en vient, tu sprintes. Donc je vous montre le tape. Le but les gars, on la regarde toujours. On regarde toujours la balle jusqu'à temps qu'elle soit tuck dans notre chest. Excusez, gros les annonces. On est good. Back shoulder, ok? Tu cours un fade, la balle est lancée derrière toi. Fait que t'as une technique à faire. T'as 45 degree step, 100 degree turn, separate ball and DB with body. On va voir si on est capable de bien vous le montrer avec la vidéo. Fait qu'il faut qu'il plante avec
au 45 avec son pied extérieur, puis il tourne ses hanches. Puis il revient 180, ça veut dire que ça faut que son corps soit viré vers le QB. Ok, ça c'est un excellent route. Il plante, il se retourne. Là, dépendant comment que la balle est lancée, les gars. La balle est plus soft, la balle est plus hard. Ça c'est une balle lancée raide, il faut qu'il s'en revienne vite. Toe drag, plant, drag, look at the ball, never look down. Ok, tu veux pas regarder t'es où sur le field, tu veux savoir t'es où sur le field ou penser savoir t'es où sur le field. Tu peux pas te permettre de regarder le sideline parce que tu te dis je vais faire un sideline catch. Ok, personne fait ça. Plant one foot, drag the other. Assez sharp les gars, des petits drills que vous pouvez faire. Plant one foot, drag the other, vraiment important. Chest catch, possession catch, catch and protect yourself les gars. Fait qu'est important de attraper la balle puis tomber au sol. C'est souvent une balle qu'on va attraper exemple en quick slant qui est lancée basse à d'un backer. On prend ça, on tombe à terre puis on évite le hit. Là j'ai eyes. Eyes. How to catch the football. Eye discipline. Ok les gars, les yeux c'est le plus important quand t'es receveur. Faut que tu regardes la balle tout le long. Jusqu'à temps qu'elle soit tug, jusqu'à temps que tu l'aies protégée sur ton corps. Ok, regardez les gars quand on parle de yeux là. Ces gars-là sont professionnels puis ils font que ça, regarder la balle. Que ça. Puis c'est important les gars, les drills que je vais vous donner, de balles de tennis, de n'importe quoi. Concentrez-vous sur vos yeux les gars, 100% de votre concentration, faut qu'elle soit sur la balle, attrapée, être soft. Des petits drills encore. Je pense que c'est assez clair les gars qu'il faut utiliser nos yeux. Là. Mais c'est qu'on le dit trop souvent, j'espère que maintenant avec le tape, vous l'avez vu puis vous savez que c'est important puis que j'allais le faire. Ok, les techniques de release les gars, fait que t'es sur la ligne, qu'est-ce que tu peux faire pour release, ok? Dans les releases, il y a 3 types. Il y a hands move, qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains? Faites 4 types. Press release, t'es contre un DB qui est à une verge de toi, qui est vraiment à press. Space release, ça veut dire qu'un DB qui est en soft press, un DB qui part à 4 verges, 5 verges. Puis secondary release, squat defender release, ok? Un gars qui est comme Victor, un gars qui joue à 12, à 14, ben haut, puis qui t'attend, il t'attend. Ok, fait qu'on a des releases différents les gars, par rapport à où c'est que ton DB est placé. Okay. Ton release est différent les gars par rapport à où c'est que ton DB est placé, c'est le plus important. Puis savoir quel move utiliser. Puis comment gagner chaque route, c'est vraiment important si tu vas être sur le field toute l'année. Première technique, chop. Always chop swim. Ok les gars, c'est vrai, excusez-moi, le release est séparé en 4 facteurs. Ce que tu peux faire avec tes mains. Puis où c'est que le DB est placé. Ok, press release, un DB qui est à une verge, vraiment press à toi. Un DB qui est en soft press, fait que, qui est à 4, 5 verges, 6 verges. Puis un DB qui est secondary release, qui est squat defender, un DB qui est à 12 verges, un Victor qui joue halfback, outside shade ou inside shade à 14 genre. Fait que pour vous donner une idée, ok? Fait que... Alright, chop! Fait que chop les gars, un move qu'on fait tout naturellement. Mais c'est important de finir le mouvement, ok? Je frappe sur ses bras, mais je finish aussi, puis je replace. Fait que le replace, c'est le fait de retourner over top, dépendant c'est quoi ton route là, mais retourner over top pour être sûr que tu l'as battu. Le deuxième move, le rip. Fait que le rip, un move qu'on connaît tous. Maintenant, comment qu'on l'applique? Lui, vous voyez, il utilise un swipe, puis après ça, il rip. Fait que les gars, de jouer les mains, il faut toujours jouer les mains.
Wipe. Fait qu'il wipe à une main, il enlève sa main, continue à courir. Two hands wiper, ok, un mouvement qu'on va pratiquer beaucoup les gars, puis un mouvement que faut que vous fassiez sur quasiment toutes les routes. Quand il y a quelqu'un en press, quelqu'un qui est proche de vous autres, ou quelqu'un qui veut disturb votre route. Elbows down, finger up, aim for wrist. Fait que aim pour le poignet. Violent hand, les gars, c'est le plus important. Tu veux être violent, tu veux tasser ses mains. Puis aim for wrist, les gars, les poignets, les poignets, les poignets, les poignets, les poignets, c'est le plus important. Check, le DB est outside shade là-dessus, il a attaqué son outside, il a mis ses mains, il a battu inside, il a fait son fade. Là, lui c'est différent, il fait des moves inside puis il bat extérieur. Two hand swipe les gars. Faut que vous deveniez des beasts. Yeah, on est good. Speed release, stretch release. Ok, contre un press defender. Use speed and turn shoulder to release. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es en press, tu veux utiliser ton speed, ok? Tu sais que t'as plus de speed que lui, t'as un fade à courir. Il fait juste straight up courir outside. Ok, les gars, ce qui est dangereux avec un gars comme Bitodi, si lui c'est Bitodi, lui, il va aller te porter au sideline, ok? Il va te pousser, il va te pousser, il va te pousser. Donc, il faut que tu crées contact avec lui à certains points. Ce début-là veut pas créer contact, donc tu peux faire cette technique-là. Fait que faut que tu saches quand même Faut que tu saches c'est qui ton opponent, les gars, pour savoir quel move que je peux faire. Puis qu'est-ce qui va faire que je vais gagner mon route. DB do not throw hands. Faire un single move, ok les gars, il y a quelqu'un qui est devant toi en press, un single move, tu veux toujours viser la main extérieure du DB, donc toujours stepper outside. Tu veux faire un slide step, un vertical step. Fait qu'en frais de vidéo, là les gars j'ai le stretch release vs press. Je vais regarder c'est quoi. Ok, c'est le release que je vous ai montré avant. Fait que c'est comme un speed release. Que tu vas jouer seulement les mains. Ah, tu peux même pas jouer le hand swipe. Power step to the outside right away to gain leverage on the DB. Fait les deux steps qu'ils viennent de faire, là, on appelle ça un slide step, ok? C'est comme un shuffle un peu, là. Fait que slide right, il slide vers la droite, il slide vers la droite, puis là il sprint. Slide vers la droite, ça va sprint. Puis là les gars, si tu veux gagner ton fade, ben cool. Ok, fait que je pense que c'est assez clair. L'autre truc qu'on avait les gars, c'est un single move, fait qu'un slide step puis vertical step. Donc ton premier step, come to balance. Fait qu'il va faire son slide step inside. Puis il va release outside. Single move, crossover. Je sais pas si vous suivez le basket un peu, vous suivez ce sport-là. Half step. Ok, ton half step, c'est ton premier step. C'est don't get feet vertical on first step. Ça veut dire que tu veux d'être. Je vais essayer de vous montrer sur le vidéo. Là, en fait, dans l'autre, on le voyait. Puis tu veux faire la même affaire. Un half slide step, un vertical step. Fait qu'un slide step, c'est un step sur le côté. Puis un vertical step, c'est un step vertical vers l'avant. Ok, les gars, très vite.
Single move, diamond release. Fait que les gars, le diamond release, c'est pour exemple les slants ou les in, que tu vas comme faker ton out. T'accélères, tu cut. Ok, le diamond, c'est vraiment dans cet angle-là. Là. Pensez à une shape de diamant. Le bench release. Le gars est en press, tu sais que tu peux le dominer physiquement. Tu le bench puis tu cours ton route. Fait qu'important les gars d'avoir les mains inside. Ok, maintenant on vient de tomber en soft press. Ok, t'es contre un débit qui est à 4-5 verges. Qui va te montrer du man-to-man ou du zone en fait, on s'en fout. On va quand même utiliser les mêmes releases. Fait que tu veux foot firing. Dans le fond, t'as 3 techniques pour te rendre à lui. Ok, tu peux foot fire qui veut dire bouger vite tes pieds. Tu peux power skip qui est comme une espèce de slide qu'on a vu tantôt. Là, fait que on va le voir sur vidéo. Puis hopping, une technique que Doug Baldwin utilise pas mal toujours. Puis tu must aim at defender leverage in order to give yourself a two-way go, ok? Fait que la façon que tu veux te rendre au defender, c'est que tu vas avoir le two-way go. Peu importe c'est quoi ton route, tu veux être capable de le juker pour justement avoir le edge sur lui sur ton route. C'est sûr que si t'as un out pis il est inside shade, ben tu iras pas l'attaquer, mais quand même. Fait que ce single move là. Fait que ça les gars c'est comme un hopping, ok? Il hop, puis là il fait son move. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu brises la distance. Fait qu'est-ce qu'il va juste faire 2 quick steps. Mais il y a le temps les gars, c'est un timing route avec l'autre qui a un petit under, un petit slant ici en dessous là. Pour ça, faut que tu saches qu'est-ce qui se passe sur le field. Il joue inside, ça va outside. Très bon route, ça. Excellent route. Maintenant, t'as le single move contre le space. Release que Doug Baldwin vient de faire. Double move. Fait que OBG fait un step outside. Ok, là les gars, l'important son premier step, là, c'est que son premier step, c'est un half step, ok? Ce pied-là, il ira pas vertical avec l'autre. Il fait un inside step, un outside step. Il attend que le débit se compromette. Puis là, il revient inside. Fait que c'est de le faire hésiter 2 fois, les gars, un double move. Maintenant, on est contre un squat defender, ok? Un defender à 8, 10, 12 qui est vraiment haut puis qui t'attend. Ok, il squat, il attend là. Un single move, short stride. C'est pas ça, les gars. C'est pas ça, mais un bel exemple de double move puis de hopping encore. Il hop. Power skip. Step inside, step outside. Le débit se compromet, gang son route. Ok les gars, ce que je vais vous montrer, c'est le single move short stride. Single move short stride, si on l'a vu. Exactement ça. Je considérerais plus lui comme un soft press, mais quand même ça vous donne une idée. Tu veux attaquer son espace, puis tu veux faire ton move sur lui parce qu'il faut que tu le battes ce gars-là. Tu peux pas juste courir ton route les gars, faut que tu lui fasses un move.
Et il va te faire un single move. Outside it fake. Il va burst inside with a slant. Maintenant, power move avec un power skip. Contre un squad defender, les gars, je vous rappelle, le débit est très haut. Tu burst off the ball. Tu power skip. Puis là, il brise son espace, clairement. Ben, il fait un single move. Fait qu'il va taper un step outside. Puis il va le battre inside. Single move, foot fire. Fait qu'il est contre un backer qui over pursuit. Fait qu'il voyait qu'il était déjà sur les talons. Fait que tout ce qu'il a eu besoin de faire, un petit foot fire, ça aurait pu être un single move, les gars. Le but, c'est qu'on soit tout seul sur nos routes, ok? Pas vraiment la technique que tu utilises. Ok, les boys, la prochaine technique, en fait pas de technique, mais le prochain point qu'il faut voir, c'est les stems. Ok, les stems, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es arrivé proche du DB. Quel step tu peux faire pour être sûr que tu es tout seul, surtout au moment de catcher la balle. Ok, fait que le premier, c'est le pressure step. Stem where you want to go. Stay vertical on pressure step. You want the DB to open his hips. Ok, fait important. Pressure step, les gars, je vais vous le dire énormément souvent l'année prochaine. Fait que c'est le fait que, juste ici, dans le top of son route, il pressure step, ok, il pile sur ses orteils au DB pour que le DB ait pas le choix. Il ouvre ses hanches, il cut. Fait qu'il essaie de viser son outside shoulder du DB pour essayer de gain leverage. Fait que là, il faut qu'il pressure step à un moment donné. Il faut que ce gars-là ouvre pour penser qu'il va inside ou upfield. Puis d'aussitôt que ce gars-là ouvre, ça va outside. Ok, on a Jerk Stem. Jerk Stem, c'est en fait le counter du pressure step. Fait que ça fait 25 routes que tu fais dans le game en ton DB. Si tu as juste fait des pressure step, c'est de pressure step away. Fait que souvent, tu vas faire un step vers où c'est que tu t'en vas. Tu vas faire un autre move l'autre bord. Puis tu vas retourner où c'est que tu t'en allais. Fait que, exemple, dans le Antonio Brown, il aurait fait un step outside. Il aurait retourné inside. Il aurait retourné outside. Ok, là, j'ai pas de tape. Blind spot, attack the defender, blind spot. Aim for the outside end. Pressure step, pressure step, pressure step. Fait que blind spot. Blind spot, les gars, c'est tout quoi qu'on va faire en fade, en seam. Surtout quand, en fait, toutes les defenses jouent du zone. Fait que c'est quelque chose qu'on va absolument utiliser. Ok? Lui, il court dans son blind spot. Présentement, le DB voit pas il est où. Il peut courir dans n'importe où dans cette zone-là. Là, tout de suite, il vise son blind spot. Le DB est fait, les gars. T'as un bon speed, t'as des mains, t'as faire des jeux. Tous nos DB jouent de même, les gars. Inside key, open key, inside shade. En tant que wide, là, le blind spot, on peut toujours l'avoir quand on a un fade. Ou quelque chose qui est deep, comme un deep post. Les gars, le DB joue en soft press. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son vertical release puis il va viser tout de suite le blind spot. Puis là, gros foutu jeu. Lean, ok, quand il n'y a pas de place. Lean, so the DB can come back, so you can come back to the ball. Ok, les gars, on voit trop ça souvent. Vous faites des pauses, vous faites des in, vous faites
Leaner dans votre débit, ok? Gagnez des verges, puis assurez-vous de vous laisser l'espace, ok? Fait que malheureusement, j'ai pas de tape pour vous montrer ça. Mais je veux vous penser, les gars, souvent vous faites des pauses, puis le débit vous écrase, le débit vous écrase, le débit vous écrase. À un certain point que votre route est plus bon, là. Fait que c'est vous, faut qu'il l'écrase. Fait que c'est juste que le mindset change, les gars, c'est vous qui dictate vos routes. Stack. When you beat the DB, stack him. Encore de quoi qu'on va utiliser à tous les jours, toutes les routes. Ok les gars, le stick step. Quelque chose qu'on va faire, exemple tout le temps sur des corners, sur des posts quand on va faire des double moves. Fait que maintenant on a un nom pour ça. Puis maintenant on a des coaching points à vous dire. Fait les gars, son stick step, il vient faire son move. Il va stick step ici. Pour comme il faisait un post. Il appelle ça un bam step, maintenant c'est un stick step. Exaggerated head nod, ça veut dire qu'il monte vraiment comme s'il allait en pause, puis finalement, torque son body, puis il va en corner. Double stick, double bam. Ok, je te demande de faire un pose corner. Il y a un play action en arrière, c'est extrêmement long. Fait qu'il stick, il stick. Il fait comme s'il faisait un corner, il fait comme s'il faisait un pose, puis il retourne dans le corner. Let's go. Fait corner, pose, elbow jam, corner. Ok les boys, on tombe à la partie la plus importante, ok, selon moi, de tout ça. Pis ça, faut que vous le sachiez par cœur les gars, parce que ça va être de quoi qu'on va pratiquer à tous les jours, dans tous les drills, dans toutes les routes. Tu sais, les breakpoints, ok, comment tu fais pour bien breaker. Ça les gars, c'est un peu un step up de mon coaching game, parce que j'ai l'impression que c'est dur de dire à un receveur comment bien courir un route, parce qu'on sait jamais vraiment les points, être plus bas, le elbow jam, si, ça. Après avoir écouté plusieurs formations avec les autres coachs, dont PL, Riv puis Boo, je sais pas comment je dirais ça, là, une trentaine de coachs qui ont mis ces affaires-là ensemble. Puis c'est avec ça qu'on va runner cette année, ok? Donc, pour les termes, pour un square cut, ok? Un square cut, tout le monde sait c'est quoi, les gars, tu cut à, exemple, un in à 5 ou un out. T'as 4 steps principales, t'as drop, break, drive, line. Drop est le step pour baisser tes hips, lower les hips. Break, tu break toujours avec ton opposite leg of where you want to go. Plant with foot at angle. Drive, point de foot where you want to go. Use elbow jam. Puis line, tu veux revenir vers la ligne sur le QB. Fait que là, ça veut rien dire de même. C'est pour ça qu'on a cette vidéo. Fait que quand on dit drop, là, son drop step, là, ça serait son excuse-moi, son outside step. Fait que tout ce qu'il veut, c'est baisser ses hanches, les gars. Il peut pas faire un out ben haut, ok? Fait que là, il a baissé ses hanches, drop step. Son break step, ça va être avec celui-là. Drop, break, drive, line, ok? Drop, break. Là, on l'a mal vu. On va le voir ralenti. Ok, fait qu'à chaque fois que tu fais un square cut, drop, break, drive, line. Je vais essayer d'arrêter. Ça c'est son drop step les gars. Le break est sur celui-là. Ok. Break. Drive. Puis line. Ok, tu vas revenir sur ta ligne. Donc, j'imagine les gars, c'est pas 100% clair, mais quand même. On va gros le voir, puis je vais vous le pratiquer. Ok, je vais vous sortir un training, puis je vais vous le montrer sur tape de moi qui le fait. Speed cut. Fait que ce qui est différent entre le speed cut et le square cut, c'est que tu n'utilises pas ton drop. Ok, tu veux pas dropper, tu veux rester quand même haut, mais tu veux breaker puis tourner vite. Fait que break, drive, line. Ça, les gars, on le voit bien sur la vidéo.
Break, drive, line. Break, drive, line. Quand il est prêt, il break, drive, puis line, il revient vers la ligne. S'il faut qu'il revienne vers le 10, il va revenir vers le 10. Ça, c'est son break. Ça, c'est son drive avec son outside leg. Puis line, il faut qu'il revienne vers la ligne. Excusez. Il faut qu'il revienne vers la ligne. Alright. Ensuite, on a le hook. Le hook, là, c'est le même principe qu'un square cut. C'est juste qu'à la place d'aller en in, en out, ben, tu reviens vers le QB. Ok, donc vous voyez, ce gars-là, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a tourné son corps avant. Fait que le DB a tout de suite vu c'est quoi qu'il allait faire comme route. Fait que les gars, en fait, ils appellent ça le drop, break, drive, line. Fait que comme je vous expliquais, c'est juste qu'eux autres, là, sur un comeback, ils appellent ça pop. Ok, fait que peu importe. Fait que drop. Là, les gars, ce que j'aime pas de ça, c'est que, exemple, il le fait si le DB est loin, là. Mais nous, si le DB est là, faut que tu reviennes vers la balle. T'as pas le choix. Fait que drop, break, drive, line. Il y a juste pas de line dans le fond. Il fait son break puis il met juste son... vertical. The vertical art. Fait qu'il a attaqué le leverage du DB. Le DB outside shade. Il attaque une coupe de step outside. Il retourne inside. Fait que ça, les gars, c'est ses pressure step. Là. T'sais, comme ça, c'est un excellent pressure step. Il y a pressure pour montrer que il allait peut-être bien à l'outside. Fait que vous voyez, il dit comment que ce receveur-là a attaqué son route, il a attaqué vers inside. Pour ça, il a attaqué inside pour que le DB soit prêt à briser à distance. Il a attaqué outside, il a brisé à distance, puis il l'a battu over top. Ok, utiliser l'espace qu'il y a sur le field, les gars, c'est le plus important. False acceleration, ok, c'est ce qu'on fait pour un comeback. Fait qu'il appelle ça snap 1-2. Ton snap, c'est ton drop step, ok? Fait que tu veux baisser tes hanches avec ta jambe opposée. J'ai marqué inside leg angled. Puis deuxième, c'est un 45 degree, you stop all motion and explode. Encore là, ça veut rien dire de même. Ça les gars, c'est pour faire un comeback, ok? Fait que là, tu veux te préparer à revenir vers la balle. Quand on dit snap 1-2, là, c'est le snap, c'est son drop step. Fait qu'il drop. 1-2, là, quand je dis de mettre nos jambes angulées, là, nos pieds anguleux, c'est ça, ok? Vous voyez son pied à quel angle il est? Il est pas droit, il est pas vertical, il est vraiment à 15 degrés. Pour arrêter son momentum, pour que lui, il reparte vers son QB. Ok? Puis son deuxième pied, c'est le même principe. Regardez l'angle qu'il a, pour qu'il soit capable de pousser vers le QB. Ok, fait que là, les gars, si tu fais un comeback puis tu le fais en 6 steps, pose-toi des questions. Là, t'as pas une bonne technique. Faut que tu apprennes la bonne technique. Faut que tu sois vite là-dessus. Il se break en 3 steps, les gars. Il y a 7 verges d'accélération, il break en 3 steps. Lui, c'est le même principe. Il est à 8, 9, 10 verges. Break en 3 steps. Faut qu'on break en 3 steps, les gars. Puis le but sur un comeback, c'est de continuer à courir, ok? Il must come running out. You gotta stop yourself with every steps. Ça veut dire que chaque step doit te faire ralentir.
Trois façons, les gars, quand t'arrives à ton breakpoint pour te défaire de ton DB. Chicken wing. Fait que les gars, il brise la distance. Il brise la distance avec le DB. Il fait un chicken wing qui est important, qui ne push pas avec sa main, qui n'a pas une extension complète de son bras parce que c'est une pénalité. Fait qu'il push avec son chicken wing, ça veut dire son avant-bras, son coude. Puis il ligne dessus. Ok, regardez comment que ce gars-là il ligne pour que Revis soit. Il gagne pas tout le field. C'est ça les gars, ligner aussi. Là. Deuxième technique, le push-by. Push, swim, clear. T'as trois actions à faire. Push, swim, clear. Le DB, il veut overshoot avec toi. Là. Il veut overshoot avec toi. Tu push, tu swim, puis tu clear. Tu t'en vas dans l'espace libre. Push, swim, clear. Yeah. Même principe, les gars. Push, swim, clear. Good, dernière qu'on a. Le J-cut qu'on a vu au début, les gars, qui est en fait, je vais vous le montrer. Le back shoulder. C'est juste que c'est dans les moments de catching, mais c'est aussi dans les moments de breakpoint parce que ça se peut que la balle soit mal lancée puis il faut que tu fasses un J-cut, ok? Fait qu'il faut qu'on le pratique, que oui, on veut le faire au départ, mais que ça se peut qu'on le fasse de moment inusité, la balle est là, faut que tu le fasses, puis faut que tu le fasses. Fait que les gars, le plus important, là, c'est qu'il fait son step à 45 degrés pour arrêter son momentum. Là, puis il s'en va. Parfait les gars, donc ce document-là, c'est un document que je vais vous laisser, okay, que vous pouvez regarder. En fait, la vidéo sera regardée aussi pour le début de la saison. Okay? Là, on apprend du stock, c'est le fun. Mais on veut que ce soit fresh pour la saison. Ok, fait que juste pour vous montrer le reste du document, blocking, que je vais trouver du tape les gars pendant la saison pour vous montrer. Ball security, high and tight, triangle arm, speed fluidity, le carrying, tout ce qu'on peut faire avec le carrying, les double moves, fait que c'est sûr qu'il y a une coupe de double moves. Que, exemple, PL va mettre dans le playbook, il va falloir que vous sachiez. En fait, sachez comment les faire, les gars, parce que ça finit que tu fais ton route, puis t'as la balle ou t'as pas la balle si t'es tout seul. Fait qu'il faut que tu t'arranges pour être tout seul à toutes tes routes. Fait que ça a l'air de ça, les gars. Je vous reviens avec le training au plus vite. J'espère que vous avez appris des choses qui vont vous aider dans votre développement. Puis si vous avez des questions, écrivez-les sur la conversation, sur le groupe. Et on s'arrange comme ça. À plus tard les boys!